te rappelle. Voilà, il est arrivé. Voilà. Il a retrouvé le chemin. Boker Tov. Toda Rabba d'être là avec moi ce matin. Merci de vous asseoir. Je vais prendre une idée ce matin qui est la suivante. Le temps que nos amis sur les réseaux sociaux se connectent. Messieurs, le cours commence. Oh, messieurs, un peu de silence. Non, mais qui viennent. Venez vous asseoir une seconde. Ou on participe ou on se tait. Venez. Venez, vous allez voir un cours que vous ne connaissez pas. Ah, lui, on le voit plus le matin. Non, il est là, ça, il est revenu. Michael est revenu. Michael est revenu. Mais lui, par contre, il vient trop le matin. Il a presque envoyé ce matin. J'ai jamais entendu ce concept-là. Certains viennent trop chaque matin. C'est beau. Baruch Hashem. Bracha ve'atzlacha, men ken yeh ratzon. Boker Tov. On est le combien aujourd'hui, Eric? On est le 14. 14 novembre. Novembre, il fait chaud. C'est beau même. Baruch Hashem. Merci Boré Olam. Merci à Kadosh Baruch Hu pour ce matin qu'on est là. Merci Hachem qu'on est à côté de toi. Merci Hachem qu'on a prié ce matin. Merci Hachem qu'on s'est réveillé ce matin, qu'on s'est mis debout ce matin. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'on a bu notre café. Merci Hachem qu'on a fait une prière extraordinaire pour louer tout ce que tu fais pour nous. Parce que c'est le but de l'être humain. Je voudrais parler ce matin d'un sujet qui m'est très proche, qui est celui que les problèmes que nous affrontons dans notre vie, ce n'est pas ça le problème. Je répète, le problème que nous affrontons dans notre vie n'est pas ça le problème. Ce qui est le problème, c'est de quelle façon nous abordons le problème. Est-ce que tu me suis, Eric? C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je vais expliquer parce que je vais rentrer, ça va être terrible. Je répète, on a des problèmes dans notre vie. Le problème n'est pas le problème que nous abordons, mais de quelle façon nous allons l'aborder. Et l'approche du problème, c'est ça qui peut transcender notre vie ou nous détruire complètement. Et j'explique. À travers une idée de la paracha de cette semaine, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux de partager ce cours, Bezrat Hashem, pour aider. Vous savez que ce n'est pas des cours de Torah proprement dit pour juste dire des halachot de Torah, mais c'est pour nous aider à traverser notre vie. Et je mettrai un point d'honneur dans ma vie. Bli neder. Je mettrai un point d'honneur dans ma vie. Tout au long de ce que je vais faire encore plus tard, parce que j'ai encore beaucoup de projets pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre, qui est le suivant. Équilibrer les êtres humains. Je n'ai pas envie de vous donner des paroles de Torah, des chidushim de Torah, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai besoin, et ce que j'ai envie, c'est que quand on est devant des personnes équilibrées, notre vie est paisible. Quand on est confronté à des personnes qui sont déséquilibrées, notre vie se détruit. Traduction des mots, il n'y a pas de gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui ne sont pas équilibrés. Ce manque d'équilibre est la plaie, je dis bien la plaie, la maladie de notre siècle. Eric, si j'avais ce genre de cours, moi, il y a 35 ans, 40 ans, combien d'erreurs personnelles que moi j'ai fait, je n'aurais pas fait. Et j'ai pris comme but dans ma vie d'équilibrer le maximum nos frères et nos sœurs,
et l'humanité. Après, de dire des paroles de Torah, c'est bien, c'est sympa, mais si ces paroles de Torah ne sont pas posées dans un environnement équilibré, ils ne servent strictement, je dis bien strictement, à rien. À rien. Quand quelqu'un me dit, mais il fait maintenant Shabbat, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il met la kippa, ça rentre pas dans mon oreille. Ce que moi j'aurais voulu entendre, Eric, est-ce qu'il est équilibré, oui ou non? Donc ça sera mon combat de ma vie. Ça sera mon combat de ma vie, de dénoncer le déséquilibre qui fait souffrir des millions, des centaines de millions de personnes dans le monde, où tu es équilibré et ta vie, elle est normale, où tu n'es pas équilibré et ta vie n'est pas normale. Et là, je vais vous donner une facette de cet équilibre à travers une idée de la paracha de cette semaine. Je vous demande de m'écouter. Ce qu'on appelle comment tu abordes les choses de ta vie. Tu veux savoir comment il faut aborder les choses de ta vie? Le passouk nous dit que dans la paracha de cette semaine, on parle d'abord au début de la paracha de quoi? Du décès de Sarah. Et on sait toutes les tractations qu'a eu Abraham pour enterrer Sarah. Le verset nous dit, Ve'acharichen, après toutes ces tractations qu'il a eues avec les Bnechet, etc., il a réussi à acheter les tombeaux de patriarches à Hébron, à Hebron. Et après tout cela, Kavar Avraham et Sarah Ishto. Il a enterré Avraham, Sarah, sa femme. Le Midrash Rabbah, qui est la référence toranique la plus haute, il dit Hadaou dirtiv, c'est ce qui est marqué. Rodef, il ramène un verset de Teilim. Rodef tzedaka va chesed. Celui qui court derrière la bonté, le chesed. Imtsachaim. Vous inquiétez pas dans la vie. Richard, celui qui court derrière la bonté, celui qui va essayer de faire la bonté, il trouvera la vie. Virgule, il continue Teilim, tzedaka vechavod. La bonté, la miséricorde et l'honneur. Sur qui a dit David Ameller, celui qui court derrière la tzedaka, derrière la... Comment on appelle tzedaka en français? Hein? La charité. La charité, c'est un mot assez complexe. Le Midrash, il dit, qui c'est qui court derrière la bonté, la charité? C'est Avraham. C'est Avraham. Chez Gamal, chesed les Sarah. C'est énorme. Parce qu'il a fait du chesed avec Sarah. Moi, je m'arrête ici, je me dis, Avraham a fait du chesed avec Sarah pour l'enterrer. Je veux dire, ouais, c'est le minimum. T'as raison, Eric, c'est le minimum. C'est le minimum. David Ameller, il dit dans Teilim, il y a eu un homme qui a couru derrière la charité, derrière la bonté, derrière le chesed, derrière la tzedaka. C'est qui? C'est Avraham. Il a enterré sa femme. Mais tu voulais que quoi qu'il la laisse? Tu voulais... tu voulais qu'il la laisse? Le Sava de Slavotka, il dit une idée, elle est fondamentale pour moi. Il dit comme ça, Nachnu murgalim la'asot, l'achshov chez la'asot chesed. Nous pensons que de faire du bien, Aïnou, la lechet veletiv mazulat, c'est de faire du bien avec l'autre. Faire du bien, c'est de faire du bien avec l'autre. Avala emet, shekol ha'atava sh'adam oseh im zulato, ve'afilu im bnei beto, ve'afilu im atzmo, em chesed, ve'alicha bedrachav shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah te dit une chose, il dit le Sava de Slavotka, que le chesed, c'est pas de faire du bien avec l'autre. C'est d'essayer de dire qu'est-ce que Dieu il veut de moi maintenant. Alors tu vas voir, c'est la différence, elle est fondamentale.
Chesed pour nous, c'est de faire du bien avec quelqu'un qui a besoin. Et la Torah elle va venir te dévoiler ici, dans ces quelques mots, que de faire du bien, c'est de dire, je vais essayer de faire ce que Dieu a envie que je fasse. Il explique, il dit, Abraham, Avinu, qui était connecté complètement avec son Créateur, est arrivé à ce niveau. Que toute action de bonté qu'il faisait, il ne l'a pas fait parce qu'il fallait le faire. Mais il l'a fait parce qu'il voulait se connecter à son Créateur. Qui veut dire, Dieu est en train de te dire une chose. Marvin, quand tu fais du bien, ne fais pas du bien à quelqu'un parce qu'il a besoin. Ne fais pas du bien avec quelqu'un parce que c'est normal. Ne fais pas, Abraham Avinu est en train d'enterrer sa femme. C'est normal, c'est basique. Je veux dire, ça n'existe pas un homme dans le monde qui ne va pas s'occuper d'amener sa femme en terre. Ça n'existe pas. Et David Amelech, il te dit, écoute-moi bien, c'est le summum du chesed. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Il te dit, Abraham Avinu, quand il a fait ce chesed, son approche à lui du chesed n'était pas parce qu'il fallait faire le chesed, mais parce que chaque être humain a en lui l'image divine, qu'il soit juif ou non juif. Et donc quand je le regarde, je dois d'abord regarder l'image divine qui est en lui, et c'est cette image divine qui est en lui qui doit m'animer, qui doit déclencher en moi l'envie de l'aider. Tu vas me dire, quelle est la différence, Marvin? Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que nous avons, nous, des visions sélectives dans notre vie. On veut faire du chesed avec certaines personnes. Avec certaines autres personnes, qu'est-ce qu'on se dit? Elle ne le mérite pas. Va dire ça à une femme. Fais chesed avec ton mari, je vais le tuer. Je vais le tuer, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Va dire à une femme, ton mari a en lui Tselem Elohim. C'est pas une bête sauvage, c'est Tselem Elohim. Tu vois la différence? Tu viens de voir la différence. Si je fais chesed avec quelqu'un parce que je pense qu'il faut faire du chesed avec lui, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui fait du bien. Tu sais quand est-ce que je sais que tu fais du bien? Parce que tu vois en l'autre l'image divine. Et comme je vois en l'autre l'image divine, je ne fais pas de sélection. J'ai une approche de bonté envers chacun. Que ça soit un enfant qui me déçoit, que ça soit une femme qui me déçoit, que ça soit un mari qui me déçoit, j'ai en moi ce besoin de combler le manque de l'autre, parce que l'autre, c'est une image divine. Marvin, tu viens de comprendre quelque chose? On est dans un autre monde. Alors, il est religieux, il n'est pas religieux, Marvin, il est Chabad, il n'est pas Chabad, il n'est pas comme moi, il est Breslev, il n'est pas Breslev, mais mon œil, il a en lui une image divine, il est vivant, hein. Il a en lui une image divine, il a en lui une étincelle divine, comment tu te conduis avec lui? Abraham Avinu n'est pas parti faire du chesed avec sa femme parce que c'était sa femme. Abraham est parti faire du chesed avec sa femme parce qu'elle avait en elle l'image divine. Parce qu'il voulait se connecter à Dieu. Et comme Dieu s'occupe de nous avec une miséricorde divine, pourquoi? Pourquoi Dieu s'occupe de toi, Georges? Parce que tu as en toi une partie de lui. C'est tout. Donc il te demande de faire la même chose. Que tout ce que tu regardes, Michael, avec le plus grand amour du monde. Là, le plus grand amour du monde, tu es dans un monde de bisounours. Tu es dans un monde de bisounours. Non, tu es dans la vérité. C'est comme ça. Attention, cet homme-là, Richard, il trouvera un jour Tzedaka avec Kavod. Il trouvera un jour la miséricorde de Dieu sur lui et l'honneur du monde entier sur lui. L'honneur du monde entier. Parce qu'en fait, je ne te fais pas Kavod à toi. Je fais Kavod à Dieu. Il ramène ici juste une chose. Vous savez c'est qui? Le Talmud dit, le Midrash pardon dit. Vous savez c'est qui faisait chesed vraiment? Hillel. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faisait Hillel? Écoute-moi bien. Moi je pensais que Hillel servait 10 000 repas par jour. Donc on l'a appelé quelqu'un qui faisait du chesed. Regarde ce qu'il dit le Midrash.
שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו, היה מהלך עמהם. Quand il quittait ses élèves, il les accompagnait. Amroulo, un jour, ils lui ont dit, ses élèves, pourquoi tu nous accompagnes? Oh, il leur a dit, je vous accompagne d'abord pour vous accompagner, mais en même temps pour aller quelque part. À Marlem, il leur a dit, et d'ailleurs je m'en vais aussi pour, pas seulement pour vous accompagner, mais je m'en vais pour accomplir une mitzvah. Oh, ils ont dit, c'est beau ça. Ils lui ont dit, quelle mitzvah tu vas faire, Rabbi? Il leur a dit, lichotz bebet amichatz, pour aller au bain-douche. À l'époque, il y avait les bains-douches. Amroulo, ils lui ont dit, mon Rabbi, ça va, ça suffit le mytho. Vous nous avez dit que vous nous accompagniez pour nous accompagner, pour en même temps aller faire une belle action. Et vous êtes en train de nous dire que vous allez vous doucher? Marlem, il leur a dit, tu entends ça? Si tu as entendu ça, en principe, ta vie devrait changer. Si ta vie ne change pas, c'est que tu n'as pas compris le cours de ce matin. Il leur a dit, Maïm ikonin shel melachim shema'amidim, oto bebate taritraot, o bate karissaot. Il a dit à ses élèves, à l'époque, il y avait les rois et les césars et les empereurs, ils mettaient dans tous les coins de ville et dans tous les grands places de ville, qu'est-ce qu'ils mettaient là-bas? Des statues à leur effigie. Il dit, celui qui est occupé à nettoyer les statues et les effigies du roi, on lui paye. Et il a un grand statut dans la royauté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il prend soin des statues. Ami, moi, Shenivreti Betselem ou Bidmout, c'est ça notre problème de notre vie, cette approche, cette vision que nous n'avons pas. Moi qui a été créé à l'image de mon créateur de Dieu, comme il est écrit qui Betselem Elohim Asa et Adam, à l'image de Dieu, l'homme a été créé, à plus forte raison que je dois aller me doucher. Marvin, tu vois ce qu'il vient de dire? Je dois aller me doucher pour accomplir une mitzvah. Quelle mitzvah? Je suis bien habillé. Quelle mitzvah? Je suis propre. Pourquoi tu le fais ça? Simplement, je veux respecter l'image de Dieu qui est en moi. Traduction des mots. La Torah ici, elle te dévoile une porte. Maintenant que tu rentres dans cette porte, tu t'engouffres et tu vas tomber dans des choses énormes. Quelle est ta vision de la vie? Quand tu abordes l'être humain qui est en face de toi ou quand tu t'abordes à toi-même, quelle est la vision de ta vie? Est-ce que l'être humain en face de toi, tu as des relations avec certaines personnes et pas avec d'autres parce que c'est sélectif chez toi? Ou bien tu te dis, Eric, quand je te regarde, en fait, qu'est-ce que je vois? Je ne te vois pas, toi, qu'est-ce que je vois? L'étincelle divine qui est en toi. Richard, quand je te regarde pas toi. Je te regarde pas toi, qui tu es, qui je suis. Qu'est-ce qu'on se regarde là? On se regarde quoi? Notre étincelle divine qui est en nous. Je vais me doucher, j'accomplis une mitzvah divine, c'est de laver, de faire honneur à l'image divine qui est en moi. Tu vois qu'on est là, en train de passer vers un autre cap. Celui, comment tu abordes ta vie? De quelle façon tu l'abordes ta vie? De façon plate. Celui-là, je l'aime, celui-là, je l'aime pas. Celui-là, je l'aime, celui-là, il est Chabad, je l'aime pas. Celui-là, il est marocain, je l'aime pas. Celui-là, il est tunisien, je l'aime pas. Celui-là, il est comme ça, je l'aime pas, je l'aime pas. Une femme, elle dira, je l'aime pas. Elle a jamais eu cette conscience de dire, devant moi, c'est pas un corps qui se trouve. Devant moi, c'est quoi? Il y a une étincelle divine. Un homme devrait dire sur sa femme, elle est comme elle est, mais il y a une étincelle divine. Ah, c'est ça la vision de la vie? C'est ça la vision de la vie? Et vous allez le voir tout de suite. Pour moi, la vision de la vie, c'est ça la vision de l'équilibre d'un être humain dans ce monde. Je vous apporte, en quelques mots, ce qui a été écrit dans un des grands spécialistes sur le management. Il a écrit plusieurs livres. Entre autres, il a écrit un livre, il est traduit en français, Les 7 habitudes des gens efficaces. Pour devenir efficace. Tu vois, tout va dépendre d'une vision.
On a commencé par la vision de voir quelqu'un, comment tu le regardes. Est-ce que tu regardes quelqu'un en te disant c'est une tête à claque? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi, Georges? C'est une étincelle divine. Comment tu regardes la vie? Comment tu abordes la vie? Cet homme, il s'appelle Stephen Covey, un Américain. Il a écrit ce livre. Ce livre-là, pour moi, n'importe qui devrait rentrer dans le management devrait le voir. Et devrait le lire, ce livre. Il dit comme ça. Iroim rabim itrachim bechayenu. Beaucoup de situations nous arrivent tous les jours. Il dit une chose qui est très précise. Ces situations qui arrivent devant nous, enam beyadenu. On ne peut pas les contrôler. On ne peut pas contrôler. Une situation, elle arrive devant toi, on va le voir tout de suite, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas l'empêcher de venir. Elle est là. Les Umadzot, mais il dit une chose. Yesh lanu shlita ala tguvot shelanu laitrachashuyot ha'elu. Par contre, nous avons le total contrôle sur la façon dont nous allons réagir face et aborder face à cette situation. Je répète, Eric, il y a une situation qui va t'arriver dans 1 heure. Tu ne peux pas t'en empêcher. Elle est là. Ce n'est pas toi qui la contrôle. Elle est là. La seule chose que tu pourras contrôler, c'est ta réaction devant cette situation qui est arrivée. Les gabé adguvot, nitna lanu bechira. Nous avons le libre arbitre sur nos réactions. Vela bechira azo shelanu, et de cette réaction, ce libre arbitre de la réaction, yesh ashlachot atsumot à la metziut. Il y aura des conséquences sur la réalité de notre vie d'aujourd'hui énormes. Tu entends ce que je vais dire, Marvin? Il y aura des choses qui vont arriver aujourd'hui, tu ne peux pas les contrôler. Ils sont là. Ils ont été posés par Dieu, tu ne peux rien faire. Après, le libre arbitre que tu as, comment tu abordes cette situation? Stephen Covey, après des études et des études, a décidé. Chez Asara Achuzim, Mehavim Ameuraot Atzmam, qui veulent dire Mikrim Rabim, Enam, 10%, ce sont, écoutez-moi bien, c'est énorme, 10%, ce sont les situations qui vont nous arriver devant nous dans la journée et que sur ça nous n'avons pas de contrôle. 90% sont dans nos mains. Comment réagirons-nous? Les dogmas. Par exemple, il donne un cas extrême, mais bon. Partagez-moi ce cours, Bevakasha. Adam et Abet Ras Veshalom et Meor Einav. Un homme perd sa vue par un accident ou par une maladie. Il peut changer la réalité, Richard? Il ne peut pas changer la réalité. Yicholet Ariya, sa vue, elle est partie. Ou notar, imashlachot ameod lo pshutot. Les conséquences sont pas simples. Caché mod et tafked. C'est très dur de vivre sans la vue. Imzot, maintenant. Arshav beyadav shel adam bechira chashuva meod. Maintenant, dans les mains de l'homme, il y a une bechira, un libre arbitre. En fait, c'est une vision de la vie qui est trop importante, qui est très importante. Mais ça, c'est un cas extrême. Après, tu peux le mettre dans tous les cas de ta vie. Haïm Itiaesh, est-ce qu'il perd, il baisse les bras, qui pleure toute la journée sur sa situation, il reste dans son lit sans rien faire, Richard, il reste dans son lit sans rien faire, sans bouger, sans même s'occuper de soi-même. Entre-temps, il mûrit dans sa tête une colère contre lui, contre Dieu, contre le monde, contre tous ceux qui sont autour de lui, et il devient insupportable parce qu'il est en train de vivre cette épreuve. Changer l'épreuve, il ne peut pas la changer. Conséquence, il se liquéfie, il meurt, il devient fou. Deuxième, il peut faire ça bien sûr, il peut choisir de quoi? Michael, il peut choisir de quoi? Il rebondit. Quoi? La fique est un métave. Il peut au contraire prendre le meilleur de cette situation. Il peut travailler pour pouvoir vivre sans ça. C'est extrême ce cas. Sans la vue.
L'ishtadel, il peut continuer même à étudier. Il peut continuer même à garder un contact avec le monde. Il peut même aider les autres dans des situations qui sont difficiles. Il peut garder des contacts extraordinaires avec sa famille, avec ses amis. Aïtra Khashout, Aïta la Khaloutine, effectivement, le fait d'avoir perdu la vue, c'était pas contrôlable par lui. Aïta Khashout, les Khashout netona bemidaraba biyadav. Mais par contre, la réaction face à une situation, celle-là, elle est dans tes mains. La différence qui sortira par ce libre arbitre, par cette vision de la vie, est phénoménale. Ou je tombe à travers une situation que j'ai, ou j'essaye de trouver le meilleur de ce qu'il y a dans cette situation. Mais attention, il te dit, la situation dans laquelle tu es tombé, tu ne pouvais pas la contrôler. Elle est là. Elle t'attendait. Ce qui t'est demandé dans ta vie, c'est une chose. Comment tu abordes cette situation? Et il te dit, attention, ce que je viens de te dire, c'est un cas extrême. Mais même dans les choses normales de la vie. Vite calquel, la voiture, Eric, tu descends, la voiture, elle ne marche pas. Tu peux rien faire contre ça. Tu as besoin de la banque. La banque, elle est en grève. Tu arrives pour prendre ton train. La SNCF a décidé de faire la grève. Mais tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. C'est important. Tu entres à la maison. Et vendredi, ta femme te fait une kéla de folie. Elle brûle. Le couscous, c'est parti, tout est parti. Maintenant, je fais quoi? Tu peux rien faire contre la situation. La réaction face à cette situation, elle est dans tes mains. Sachez une chose, ne vous cassez pas la tête. Devant des faits de notre vie, vous ne pouvez rien faire. Il y a des personnes qui arrivent au divorce. Le divorce, il est là. Soit tu décides de faire un divorce, le meilleur au monde. Déjà, ton mariage, tu l'as pas réussi. Réussis ton divorce. Ça, c'est dans tes mains. Ou de pourrir l'existence de tout le monde, c'est dans tes mains. Qu'est-ce que tu choisis? Tu es marié? Tu es face à une femme qui a des faiblesses. Comment tu abordes ces faiblesses avec elle? Ça, tu peux rien faire, ils sont là. Je dirais même mieux que ça, j'approfondirais dans l'idée. La personne qui a des faiblesses elle-même, comment elle aborde ses faiblesses? Richard, il y a deux façons. Une personne qui a des faiblesses, il y a deux façons. Soit, maintenant elle a les faiblesses en elle. Des faiblesses qui lui viennent de son enfance, des faiblesses qui lui viennent de tout. Ils sont là, tu peux rien faire contre ça. Ni elle ne peut rien faire contre ça. Ni cette femme, ni ce mari, ils peuvent rien faire contre ça. Si c'est lui qui a des faiblesses, si c'est elle qui a des faiblesses. Tu peux faire rien. Le problème, il est le suivant. Comment tu abordes maintenant les faiblesses? Est-ce que tu vas les travailler ou tu vas faire un déni de ces faiblesses? Et de là découlera toutes les conséquences de ta vie. C'est pas, écoute-moi bien, le problème n'est pas le problème. Le problème, il est comment tu abordes les problèmes. Est-ce que tu abordes les problèmes et tu as le courage de te dire, je vais me battre, je vais arranger, je vais travailler, ou tu caches le problème, tu l'enfonces dans un cimetière, dans un caveau, tu l'enfonces ton problème, et tu dégrades tout ce qu'il y a autour de toi, si c'est les personnes qui sont autour de toi, etc. Je vais terminer par une chose qui est extraordinaire. Sache une chose, Zé Yesod HaChaim. Il ramène ici, il dit la chose suivante, que Kasher Ba'im ala Adam, Kasher Yisurim, Sheyesh la Adam Ba'im lo Mesibat Iv'it. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand des épreuves viennent à l'être humain de façon naturelle, par exemple une maladie, à Dieu ne plaise,
bien que c'est des épreuves qui sont pas faciles. Mais quand même, la personne aborde ces épreuves avec une certaine ouverture d'esprit en se disant que pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Il faut que je prie à Dieu, il faut que je fasse teshuva, il faut que je change. C'est juste une mise au point entre Dieu et moi. Je vais faire la mise au point et la maladie va partir. C'est facile. C'est facile. C'est plus facile d'avoir cette vision-là divine. Écoute-moi bien, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, tu vas voir. C'est plus facile d'avoir cette vision large du problème quand ça vient de façon naturelle. Les Umatzot, par contre, Kacher la Adam nigram tsa'ar al yede Adam acher. Tu vas fermer ta bouche là tout de suite là. Quand un problème nous vient de la part de quelqu'un d'autre. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être ton patron, ça peut être un collègue, ça peut être un associé, ça peut être ce que tu veux, ça peut être ta belle-mère, ça peut être ton beau-père, ça peut être ce que tu veux. Ou to'e v'choshev, sheze kvar lo biyadayim shel haboré bilvad. Là tout de suite. Quand tu lui dis ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Arrête, 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 je vais le tuer. C'est vrai ou non? C'est vrai ou non? Non, mais en plus, ça gêne les gens quand tu leur dis. Bah oui, moi j'ai trouvé un coupable. Tu me dis. Marvin, tu m'appelles, tu me dis, il m'a planté. Maintenant, toi, tu aurais voulu que je te dise, on va l'attraper, on va le tuer. Et qu'est-ce que je te dis? On va l'attacher. Et voilà, on va l'attacher. Et qu'est-ce que je te dis, moi? Ça vient de qui? De Dieu. Tu vas pas être contente, ça. Il te dit, Machar Sheromet Kanadam, pourquoi? Regardez comment la vision se rétrécit. Comme se trouve devant nous un homme, un être humain, un homme, une femme, qui a le libre arbitre, Ve'efshar lechaora, et puis qu'est-ce que tu te dis? Tout de suite. Regarde là, la truc. Je vais négocier avec cette personne qui me fait du mal. C'est un associé. Je vais négocier avec lui. Le'ashpia alav leshanot itnaguto ou et ma'asav. Je vais actionner quelque chose qui va changer. Il veut me faire du mal. Je vais lui enlever l'idée de me faire du mal. Ça peut être comment? Mais ça peut être très simple. Hein. Je l'envoie des voyous. Je vais voir la police. Je le dénonce. Je vais voir la justice. Tu m'entends ou non? Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le modifier. Par contre, dis-lui, est-ce que tu as pris l'option la meilleure? Il va te dire laquelle? Tu vas lui répondre de prier à Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Je me trouve devant quelqu'un qui a le libre arbitre. Je vais m'arranger avec lui, de gré ou de force. Je vais le massacrer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Voilà l'idée que nous avons en tête. Et dans les couples, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui va gagner? Qui va écraser l'autre? Qui va détruire l'autre? Et plus on arrive vers un divorce, et plus cette idée prend le dessus. Je vais exploser l'autre. Qui est quoi? Il est quoi? Il est le responsable de cette situation. Peut-être que oui, peut-être que oui. Et tu n'as jamais eu une idée de dire quoi? Avala emet enoken. Mais malheureusement, la vérité, c'est pas ça. Moi, celui qui ne veut pas écouter la vérité, qui zappe, qui ferme tout de suite le cours et qui dit c'est pas pour moi. Ah, c'est dur, ça fait mal. Il n'y a personne à part Dieu. Dans le problème où tu es, il n'y a personne à part Dieu. Non, j'accepte pas. Il y a aussi quelqu'un. C'est dur, hein? Quelqu'un qui nous fait honte. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est lui. Mais c'est lui. Mais c'est lui qui me fait honte. C'est lui qui m'a fait honte. C'est Hachem. Oh non, je ne peux pas accepter ça. Ah, ça, je ne peux pas accepter. Tout n'est pas ça, monsieur le rabbin. Tout n'est pas ça, monsieur le rabbin. Tout n'est pas ça. Tout n'est pas ça. Tout n'est pas ça. Tout n'est pas ça. Il m'a fait souffrir. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça. C'est elle. Je vais la détruire. Hier, Obama Eric. Michael était avec moi dans la voiture quand on est parti à un rendez-vous pendant 1 heure. Une 50aine de messages et une 50aine de coups de téléphone de couples en détresse. En détresse.
J'arrive plus à ouvrir mon WhatsApp. C'est la maladie du siècle. Et ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce que ça veut dire? Où là? Mais bon, c'est pas la... Trouver la solution. En train de trouver la solution. Ils veulent quelqu'un avec une Il baguette m'appelle pas. magique. Non, il m'appelle. Non. Parce que toutes ces personnes qui sont au demeurant très gentilles, ces hommes et ces femmes, ont une vision, je dis bien, ils ont un problème, et ce n'est pas le problème qui m'intéresse. Ils ont une vision du problème qui est complètement erronée. À la place de dire c'est l'autre, moi j'ai dit à des milliers de couples, arrêtez de dire c'est l'autre. Que chacun, dans un couple, il y a deux, que chacun commence à voir ce qui ne va pas en lui. Mais tu sais quel est le problème, Georges? Personne. Non. Chacun est psy sur l'autre. C'est fabuleux. Une analyse exceptionnelle. Chacun analyse l'autre et dit que l'autre a de graves problèmes. Peut-être c'est vrai même. Et peut-être c'est vrai, mais vous allez me chaner. Par contre. Et moi? Quand on lui dit à cette personne-là qui est en train d'analyser les autres, est-ce que tu sais que tu es folle, ou que tu es fou, ou que tu es proche de la folie, ou que tu as de graves problèmes psychologiques qui viennent de ton enfance? Qu'est-ce qu'ils te diront? Mais pas du tout. Mais c'est faux. Tellement concentré sur... C'est ce que je suis en train de dénoncer. Il y a des problèmes, c'est vrai. Mais il n'y a pas... On n'aborde pas les problèmes. Vous avez vu quand j'ai commencé avec l'histoire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu n'aborde pas le chesed. En tant que chesed, il aborde avec une vision clairvoyante de ce que c'est le chesed. Tu comprends, oui ou non? Et nous sommes restés, tu sais comment on est restés, nous? Des personnes primaires, instinctives, animales, de préservation de soi, en attaquant l'autre, mais jamais en se regardant soi-même. Je mets au défi aujourd'hui une famille. Je mets au défi aujourd'hui une famille, la plus honorable du monde, qui n'aborderont pas, qui n'ont pas abordé, ou qui n'aborderont pas un problème de divorce. Pour une simple raison. Pour une simple raison. Il y a un problème, oui. Mais si nous l'abordons de façon constructive, où chacun se travaille soi-même, en se disant, Georges, on a des problèmes. Le seul problème, c'est quoi, Georges? On aborde le problème de l'autre, mais pas le nôtre. Pas le nôtre. Et là, il termine et il dit la chose suivante. Il dit, omnam, je termine avec ces mots. Adam sheomed mulcha, yesh lo bechira la'asot tovora. C'est vrai que la personne qui est en face de toi a le libre arbitre de faire du bien ou du mal. Ou bevada, il met assez. Et bien sûr que si la personne en face te fait du mal, alors qu'elle a le libre arbitre de ne pas te faire du mal, elle a un compte avec Dieu. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pas ton problème. C'est un compte entre elle, cette personne, et Dieu. Aval me'achar shemishamayim rotzim shetisbol tsa'ar. Mais n'oublie pas une chose. Si tu as une vision claire, tu as un problème dans le couple, tu as un problème avec les enfants, non, le ciel, il a décidé que tu dois recevoir ce problème. Et malheureusement, Dieu va choisir une personne. Ne pense pas, celle qui va te faire du mal, c'est une personne qui a été choisie parce qu'elle a le mal en elle. C'est pas n'importe qui est choisi. Ça, c'est un compte entre cette personne et Dieu. Tu vas avoir une vision clairvoyante de la situation. Ne regarde pas la personne en face qui est en train de te faire du mal. Oh, c'est dur de dire ça. Il y a des personnes qui vont mourir de ce que les autres leur font, de ce que leur mari leur a fait, de ce que leurs femmes leur font. Ils vont mourir de ça. Ils vont mourir de ça. Viens leur dire à ces gens-là, la personne qui te fait du mal, elle a été choisie. Parce que déjà, elle était dans le mal. Elle avait le libre arbitre de choisir de te faire du mal ou non. Elle a choisi de te faire du mal. Elle aura un compte avec Dieu. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te battre avec cette personne? Tu as le droit de te défendre. Mais est-ce que tu vas aller lui te venger? Te venger? Rentrer dans un système de vengeance? Non. Il te dit, toi, ton libre arbitre, il est lequel? Allez, maintenant, venons voir ta vision
du problème qui est devant toi, qu'est-ce que tu fais? Georges, qu'est-ce que tu fais? Aprira shelcha, la seule que tu as, le libre arbitre que tu as. Letivet ma'asecha. Concentre-toi sur toi-même. Commence à réparer les choses que tu fais pas bien. Essaye de regarder ce qui ne va pas entre toi et Dieu. Prie à Dieu que la personne qui est en face arrête de te faire du mal. Et quand tu verras que toi, merci, tu auras fait la paix avec Dieu. Quand tu verras que, c'est dur hein ça, quand tu verras que toi tu feras la paix avec Dieu, il changera le libre arbitre de la personne qui te veut du mal. Traduction des mots, la personne qui est en face de toi, c'est un bâton. Après, tu choisis comment tu abordes le problème, avec quelle vision. Depuis le début du cours, c'est ça l'idée. Avec quelle façon avec quelle vision tu abordes un problème. Tu veux détruire ta vie? Vas-y. Bats-toi avec le bâton. Bats-toi avec le bâton. Tu veux détruire ta vie? Bats-toi avec le bâton. Et on verra si tu gagneras. Hillel Hazaken, un jour, a vu un crâne d'une personne qui flottait sur l'eau. Regardez la vision de Hillel. Regardez la vision de Hillel. Il lui a dit à ce crâne, entre guillemets, il lui a dit à ce crâne, c'est pas pour parler au crâne, hein. C'est pour parler à ses élèves qui étaient autour de lui. Ils ont vu le crâne qui flottait sur l'eau. Un crâne, c'est quelqu'un qui a été tué. Il lui a dit, Mande atfa khatfour, vesof mitefaï retufun. Parce que toi, il m'a dit au crâne, tu as tué quelqu'un, on t'a tué, et celui qui t'a tué sera tué. En fin de compte, tout est géré par Dieu. Toi, tu crois qu'il y a un chaos dans ta vie, que des gens te font du mal? Il n'y a pas de chaos. Tout est réglé. Ne t'inquiète pas. Toi, concentre-toi, parce que c'est dommage. Ce crâne-là, il ne s'est pas concentré sur Dieu. Ce crâne, quand quelqu'un lui a fait du mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Dieu dit, il y a un ordre dans le monde. Tu seras tué. Donc ne rentre pas dans ça. Et celui qui t'a tué sera tué. Et c'est comme ça. Et t'inquiète pas, il n'y a pas quelqu'un qui quitte ce monde, tranquillement, sans payer sa facture. Et s'il ne la paye pas, c'est parce qu'il y a de très grands mérites dans le ciel, sur lui, mais plus tard, après 120 ans. Il rendra les comptes sur ce qu'il a fait. En ba'olam ta'oud gdola yoter. Je termine avec ces mots. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas plus grande erreur dans le monde. Mais de mettre la faute de ta souffrance sur les autres. Berega, chez Adam, à partir du moment où tu mets ta souffrance sur le dos des autres et tu as une rancœur contre ces personnes-là, Zebgam Gadol Meod Ba'emuna. Ça y est, tu es passé. Tu n'as plus de contact avec la foi. Davarze, pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Tu crois que lui n'aurait pu te faire ça si Dieu n'avait pas voulu? Tu rêves. Davarze Gorem Shachem Itbarach Masiret Kash. C'est énorme. C'est les mots du Chovot Al-Vavot. C'est les mots du Chovot Al-Vavot. Rabbeinu Bachye. Dieu, au moment où tu as la rancœur contre la personne qui t'a fait du mal et tu dis je vais me battre avec elle, Dieu, à ce moment-là, il dit le Chovot Al-Vavot, enlève sa providence divine de la personne en question et il te met dans les mains de celui qui te fait du mal. Ça, c'est valable que pour toi. En fait, une seconde. Qu'est-ce que Dieu dit? Eric, qu'est-ce que Dieu dit? Tu as donné des forces indépendantes de moi à la personne qui est en train de te faire du mal. Et tu dis, ça vient pas de moi. Tu es en train de dire, ça vient de lui. Je te mets dans ses mains. Alors concentre-toi. Et une vision véritable de la vie. C'est depuis le début du cours le mot que je suis en train de répéter. Et une vision véritable de la vie. L'épreuve, elle est là, elle sera là. Tu pourras rien faire contre l'épreuve. Elle sera là, que tu le veuilles ou non. Après, c'est la vision que tu as de la vie. Il dit, surtout,
Quand la personne qui te fait souffrir, c'est ta femme, je traduis les mots, hein. Shachen, un voisin, un associé, Azaï. Alors, Kolayom vechol alayla, le jour et la nuit. Ta tête, elle est prise par une seule chose. Je vais lui envoyer des types. Il faut que je lui envoie des types, il faut que je le fracasse, il faut que je le tue. Je vais me venger d'elle, je vais me venger de lui, de mon mari. Il ne dort pas la nuit. Son cœur, il palpite du matin jusqu'au soir. Il peut descendre à des niveaux monstrueux de bassesse pour se venger de l'autre, en pensant que c'est l'autre qui lui fait du mal. Shel kaas, de colère, arzariout, de cruauté, shel sin'a, de haine, veshel nekama, et de vengeance. Ve'afa'alou li grand tsar. Et il peut arriver même à faire des bêtises qui sont très graves même vis-à-vis de la loi. Parce que la personne qui est en face, tu dis, c'est elle qui me fait souffrir. Et de passer, alors là, d'une situation de victime à une situation de quoi? De bourreau. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Et malheur à lui et malheur à son âme. Qui a lié des ailes, là, il est en train de réveiller la colère de Dieu, la plus primaire, la plus violente. Tu vois un peu comment on aborde une épreuve dans la Torah? Tu vois comment on aborde une épreuve dans la Torah? Attention, je t'ai pas dit que si quelqu'un vient te frapper, tu tends la deuxième joue. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit si quelqu'un vient te frapper, tu te défends. Mais quand tu as devant toi une personne qui te fait souffrir, je parle à chaque personne, chacun. Maintenant, le bourreau, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas le voir, le bourreau. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est moi la victime. Parce que lui aussi, il a une vision erronée de la vie. Il ne va pas te dire, moi, il faut que je m'arrange. Il va te dire, il faut que l'autre, je l'écrase. Tu vas voir l'homme, il va te dire, il faut que je l'écrase, elle m'a pourri ma vie. Tu vas voir la femme, elle te dit, pas du tout, c'est lui qui m'a pourri la vie. Il faut que je l'écrase. Il n'y a aucun des deux qui s'est dit, venons, ayons, il n'y a pas les deux qui se sont dit, viens une fois, viens, on arrête tout. On arrête tout. Je vais commencer à me travailler, tu vas commencer à te travailler seul. On s'en fiche de l'autre. Je me travaille, tu te travailles. Il n'y a pas, dans l'humanité d'aujourd'hui, il n'y a pas une approche devant une épreuve qui est normale. Le problème n'est pas l'épreuve. On aura tous des épreuves dans nos couples. On aura tous des épreuves avec nos enfants. Ne vous inquiétez pas. Après, tu as deux solutions. La première, c'est de dire c'est l'autre. Je vais le tuer, je vais l'éliminer, je vais l'écraser, je vais le mettre dans une tombe. Ou bien tu te dis quoi? C'est moi et Dieu. Ah, donc si c'est moi Dieu, c'est pas lui. À partir du moment où c'est pas lui, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, c'est énorme ce que je suis en train de dire. Je me concentre sur moi-même. S'il y avait deux personnes dans un couple qui faisaient ça, mais tu fermes les tribunaux. Mais tu fermes les tribunaux. Le seul problème, tu sais qu'est-ce que c'est aujourd'hui la maladie du siècle? Tu sais c'est quoi la maladie du siècle? C'est qu'on est tous déséquilibrés. Il y a un déséquilibre qui s'installe dans le monde de pire en pire. De pire en pire. Je le vois, moi, avec une vision qui me fait peur. De pire en pire. Et nous sommes confrontés de pire en pire à des gens qui sont... Est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous m'entendez parler une fois de Torah? Je parle de Torah, moi. Je ne parle pas de Torah. S'il y a des rabbins qui ont envie de parler de Torah, qui parlent de Torah. S'il y a des rabbins qui ont envie de se cacher derrière un livre de Torah, qui se cachent derrière un livre de Torah. C'est la Torah qui vous enseigne ça. Ce comportement à avoir, c'est la Torah Je veux les messages de la Torah qui me permettent de m'équilibrer. C'est tout ce que je veux. Je vous ai amené Avraham Avinu pour une seule chose. Quelle approche, quelle vision a Avraham Avinu d'une situation? Il doit enterrer sa femme. Est-ce qu'il enterre parce qu'il doit l'enterrer ou il enterre parce qu'il a une vision que devant lui se trouve quelqu'un qui a quoi? Une image divine. À travers ça, tu sors. Ça va au-delà de sa femme. Ça va au-delà Mais c'est ça. Tu sors d'une vision primaire, d'une vision d'animal. Que l'autre en face me menace, je vais le tuer. Et tu rentres dans une autre vision de te regarder toi-même. Pour moi, ce cours-là, c'est pas le mien, hein, c'est marqué dans le livre. Ce cours-là devrait recevoir le prix Nobel. Comment tu abordes tes problèmes? Tu rentres à la maison, ta femme, ton mari, comment tu abordes les problèmes? Tes enfants, comment tu abordes le problème?
La première des choses, et je termine avec ces mots, j'ai pour 1 minute. Et il dit comme ça. Il dit, אבל צריך שידע. Il dit, נמצא שהייסורים והמרירות של האדם הם קשים מנשוא. Il arrive un moment où tellement tu en veux aux autres, ça devient horrible. T'as mis toute ta maladie, t'as mis tous tes problèmes sur qui? Sur les autres. Vous marguish, Shem Lomotza, et tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir de tes souffrances. אבל צריך שידע, il doit savoir. Il a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Chaim shelo beyadaim shelo. Dieu, il t'a donné ta vie, elle est dans tes mains. Elle n'est pas dans les mains des autres. Et là, il y a une chose. Qu'est-ce qui est dans tes mains? Les flottes ou les daber imaba ala baït. Tu peux commencer à parler avec le patron ou non? Ou tu ne veux pas parler avec le patron? Celui qui gère tout, hein, qui gère tous tes problèmes. C'est lui qui les a mis, tes problèmes. C'est lui qui les a mis. Va te battre avec le bâton. Va te battre avec le bâton, alors qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Là, tu vas, tiens, marre. Quand je le dis à toi, je le dis à moi aussi. Comme ça, on aborde nos problèmes. Quand on a un problème, on l'aborde en tant que problème personnel. Quelqu'un qui nous en veut. Quelqu'un qui nous en veut. Et quand je me il te dit, dis-moi, je sais pas que tout ça, je suis en train de l'envoyer, c'est juste pour une chose. Le problème, il se terminera comme il se terminera. C'est pas le problème n'est pas un problème. Il se terminera comme je le veux de toute façon. Pour certains, ça sera un divorce. Pour certains, ça sera un divorce. Pour d'autres, ça sera une réconciliation. Pour d'autres, ça sera... On verra. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera. Mais moi, je peux te demander une chose, te dis Dieu, pourquoi tu attaques l'autre? Tu penses que c'est l'autre qui te veut du mal? Dieu t'envoie à toi ton message. C'est pas l'autre le problème. C'est ton message. Un homme, il doit se dire, c'est mon message. Une femme, elle doit se dire, c'est mon message pour une chose. Dieu ne m'a pas envoyé cet homme pour comme ça. C'est mon message. Pour que je guérisse, pour que je change, pour que je travaille, pour que j'efface tous les... que j'aille faire des thérapies pour enlever tout le poison et le pu qui est à l'intérieur de moi. Mais j'accepte pas ça. Parce que moi, je me concentre sur une chose, pas sur moi. Je me concentre, toi, tu es en train de me faire du mal. À la place de me concentrer sur toi, tu es en train de me faire du mal, qu'est-ce que je devrais me concentrer, Georges? Qu'est-ce que moi, quel est le message que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je dois arranger, moi, dans moi? Pas dans lui, moi, dans moi. C'est toute la vie. C'est toute la vie. Non, c'est toute la vie. C'est toute la vie. C'est le travail. C'est le travail de soi, c'est de devenir quelqu'un d'équilibré. J'aime pas le mot de bien, parce que le mot bien ne veut rien dire d'équilibré. D'équilibré face à n'importe quelle situation. À n'importe quelle situation. À quelqu'un qui est en train de te faire honte devant tout le monde. Maintenant, il y a deux solutions. La première, je lui saute dessus. La deuxième, c'est quoi? Laisse tomber. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Apparemment, j'ai des choses à arranger. Et là, je commence à faire une introspection sur moi. Pourquoi il m'est arrivé cette chose? Et là, tu rentres dans un vrai travail d'équilibre que tu t'es privé de le faire depuis des années. Parce que toujours, tu étais concentré sur ce que l'autre te faisait. Et pas sur ce que tu étais toi-même. On appelle ça une vision de la vie. Je vous remercie beaucoup. Bracha v'atzlacha, amen, ken yiratzon.